Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, je l'avais faite, tu dois peut-être voir encore les petites bougies. Là, j'avais fait une ambiance bougie, j'avais tiré les rideaux, un peu comme j'avais fait dans ma FAQ. Et puis en fait, quand j'ai regardé la vidéo, eh bien, j'étais quasiment toute floue durant toute la vidéo. Donc, bon, je veux bien... faire des vidéos, bon si c'est pas grave, si c'est pas flou, si c'est pas net, c'est pas grave. Mais là pour le coup ça aurait vraiment pas été agréable pour toi. Et puis non, je pouvais pas, voilà. Donc du coup je la refais. Et donc je la refais et c'est parti. En route. Deuxième prise. Du coup, série de vidéos sur, là en l'occurrence, les livres à s'offrir ou pour offrir à vos proches en vue des fêtes de fin d'année qui approchent du coup, mais également ça peut servir peut-être vous inspirer pour vos anniversaires, etc. Donc du coup je vais reprendre depuis le départ. J'ai un criquet qui s'est infiltré dans ma maison et bien évidemment j'ai ma pépette qui essaye de l'attraper. J'ai beau lui dire laisse-le vivre, ça fait 4 jours qu'il est dans la maison. Pourtant j'aère, mais voilà. Donc là, on a Pépette qui essaie de la voir. Laisse-le Pépette. Alors, elle attend. Et puis dès qu'il sort d'une cachette, voilà. C'est une coquine. Bref, excusez-moi. On reprend essentiel. Premier livre que je te suggère, c'est celui de Jenna Blossoms. Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, manuel pratique pour prendre pleinement votre place et rayonner en tant qu'âme sensible et spirituelle. C'est un livre au prix de 18 €. Alors, au départ, quand il est sorti, j'étais réticente, on peut le dire. J'étais réticente à l'acheter parce que je ne me sentais pas concernée par le fait d'être un artisan de lumière à 100%. Et puis, au fur et à mesure des semaines qui passaient, j'ai succombé à la tentation, tel le diable. J'ai succombé à la tentation et donc je me le suis acheté et je l'ai lu et je ne le regrette absolument pas parce que c'est un livre qui est bienveillant, qui est constructif, qui peut amener à la réflexion. Il y a une multitude de chapitres, il y a beaucoup de chapitres, je vais te les énumérer parce que je trouve qu'il y en a qui vont peut-être résonner en toi, mais en tout cas il y en a qui ont résonné en moi. Et la particularité de ce livre, c'est qu'à chaque fin de chapitre, vous avez des réflexions, elle pose des questions en fait. Et à nous après d'y répondre ou pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que là j'ai lu le livre entièrement. Et là j'ai commencé à reprendre chaque chapitre et à prendre un carnet, un stylo et à répondre aux questions qu'elle pose à la fin de chaque chapitre sur différents thèmes. C'est un livre qui a 254 pages. Donc vous avez plein de chapitres nommés et pour chaque chapitre, il y a à peu près 2-3 pages. Alors il y a quelques chapitres où elle développe un petit peu plus. Elle nous partage également son expérience personnelle, son expérience spirituelle. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Enfin voilà, elle est un être spirituel comme nous tous, des êtres spirituels venus expérimenter la vie humaine. Voilà, enfin c'est tout du moins ma vérité. Donc je vais t'énumérer, il y a 6 chapitres je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Donc je t'énumère les sous-chapitres, j'ai envie de dire. Et je te lirai également un passage du livre que je trouve très intéressant. Alors je lui ai demandé à Jenna Blossoms si elle m'autorisait à partager un chapitre clair de... Voilà. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème tant que c'était fait dans la joie. Donc il n'y a pas de problème, c'est fait dans la joie, dans la bienveillance, dans le respect et dans le partage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la joie. Donc le premier chapitre, qui sont les artisans de lumière et que sont-ils venus faire? Vous avez donc l'incarnation des artisans de lumière. Comment savoir si on est un artisan de lumière?
le réseau des artisans de lumière. Ensuite, vous avez un autre chapitre, les missions des artisans de lumière, avec pour thème la place dans la famille, les différents groupes d'artisans de lumière, identifiez votre mission d'artisan de lumière, le moment où se révèle la mission, incarnez votre mission d'artisan de lumière. Ensuite, vous avez un autre chapitre qui s'intitule « Les apprentissages des artisans de lumière » avec « Souvenez-vous de votre valeur, acceptez la matière, faites la paix avec l'argent, sachez poser vos limites, honorez vos besoins, affirmez-vous au quotidien, détachez-vous du regard des autres, libérez votre voix, gérez et protégez votre sensibilité, célébrez vos différences, manifestez des relations avec d'autres artisans de lumière, ne vous laissez plus atteindre par les critiques négatives, osez faire ce pourquoi vous êtes venu, suivez vos désirs personnels, assumez votre spiritualité et l'ego spirituel. Ensuite, on entame un nouveau chapitre, ici, les talents des artisans de lumière. Vous avez une intuition fine, vous pouvez manifester tous vos désirs, vous avez une vision du monde unique, vous ressentez les choses plus intensément, vous êtes venu pour briser des tabous, vous êtes un pont entre le monde spirituel et le monde incarné, vous inspirez les autres par votre résilience, votre travail intérieur guérit le monde et vous transmutez les énergies trop lourdes. Ensuite, un autre chapitre, le soutien de l'univers aux artisans de lumière. Les guides qui accompagnent les artisans de lumière, identifiez vos guides, le message de vos guides, recevez l'aide de l'univers, recevoir l'aide de l'univers, les signes de l'univers et enfin appelez vos guides pour soutenir vos projets. Donc c'est dans ce chapitre-là que je vais te partager un message des guides de Jenna Blossoms qui nous dit, donc le chapitre « Les guides qui accompagnent les artisans de lumière ». En rédigeant ce livre, j'ai demandé à mes propres guides ce qu'ils avaient à dire sur ce sujet. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Il y a une multitude de guides à votre disposition, mais c'est la teneur exacte de votre mission d'artisan de lumière qui déterminera lesquels seront à vos côtés. Ils peuvent aussi changer au long de votre vie, selon les façons que vous aurez d'œuvrer. Ce qui importe, c'est de sentir qu'il n'y a jamais de hasard, ni d'âme qui soit laissée sans soutien dans son passage sur Terre. Les artisans de lumière ont des guides avec lesquels ils peuvent établir un contact étroit. Ils ont pour guide des êtres qui ont déjà parcouru un chemin similaire, dont les intentions pour aider la Terre étaient semblables à leur protéger. Ils forment ensemble une équipe dont une partie est dans l'invisible et l'autre sur Terre. Ne pensez donc pas que vous avez à tout porter sur vos épaules ou que le poids de vos responsabilités est trop lourd. Souvenez-vous dans ces moments-là que vous êtes guidé et soutenu à chaque instant par d'autres êtres qui ont pour volonté de vous voir réussir et accomplir vos désirs. En tant qu'artisan de lumière, vous avez ce soutien supplémentaire parce que vous participez à une mission importante qui dépasse le seul but de votre évolution personnelle. C'est pourquoi vous avez aussi de belles protections lumineuses qui vous permettent d'accomplir votre mission de la manière la plus fluide possible, selon les circonstances et vos défis personnels. Cette protection vous aide à naviguer dans les moments de doute et de difficulté. Soyez-en convaincus. Voilà, donc ça c'était le passage sur les guides et voilà, les guides de Jenna Blossoms qui nous ont transmis un message. Ensuite, on arrive au chapitre suivant, qui est le dernier, les ambassadeurs du nouveau monde. Le réveil des âmes, le nouveau monde, connexion au plus grand que soi, connexion à plus grand que soi, l'importance des artisans de lumière dans la période actuelle, le défi actuel, passer à l'action, et une communauté d'artisans de lumière.
Voilà, et on termine avec le chapitre de la conclusion. Donc, alors avant de te parler de ce livre, j'aurais dû te parler d'un autre livre, qui est donc celui-ci, À la découverte des familles d'âmes. C'est un livre très intéressant qui décortique toutes les familles d'âmes qui existent. C'est un livre de Bruno Sbill et de Dominique de Thiers au prix de 20 €. Et donc, vous avez toutes les familles d'âmes énumérées ici et expliquées en long, en large et en travers. Vous avez la famille des bâtisseurs, la famille des artisans de paix, la famille des visionnaires, la famille des passeurs et enfin la famille des sages. Et vous avez tout un développement pour chacun des familles d'âmes. Donc pareil, je t'en ai parlé dans une vidéo, là je pense à celle que j'avais faite l'année dernière. Donc dans le calendrier de l'Avent 2022, où je t'avais parlé de livres sur le développement personnel. Mais voilà, vous avez aussi donc celui-ci qui est très très bien si vous vous sentez concerné par le fait d'être un artisan de lumière et de œuvrer dans la bienveillance, le partage, voilà, la douceur. Et puis là, c'est un livre qui est vraiment... C'est un livre de bienveillance, Là, quintessence. On a vraiment quelque chose à l'image de Jenna Blossoms. Quand on voit cette personne, je ne sais pas si tu la connais, enfin si tu l'as déjà vue, tout du moins sur ses réseaux, mais pour l'avoir vue du coup dans différentes de ses vidéos et interviews qu'elle a pu faire, parce qu'elle fait aussi des interviews sur sa chaîne YouTube avec des professionnels, et elle dégage vraiment quelque chose de très, comment dire, de très doux. Et voilà, donc un livre très intéressant que je suggère à tout le monde et pas forcément aux artisans de lumière. Voilà. Alors elle a une chaîne YouTube, je te l'ai dit, elle a aussi un compte Instagram. Elle doit avoir aussi un site internet, je pense. Je te mettrai tout ça en barre d'informations. Voilà, elle fait aussi des formations sur l'éveil spirituel, etc. Donc vraiment, c'est un livre très intéressant à lire, qui m'a réconfortée, qui m'a fait du bien. Et comme je te disais, je ne sais pas d'ailleurs si je te l'ai dit, si je te l'ai dit, je te le redis, désolée. C'est un livre donc, que j'ai lu une fois, donc du début à la fin. Et là, j'ai commencé à reprendre chapitre par chapitre et à répondre aux questions qu'elle pose à la fin de chaque chapitre. Par exemple, si on prend accepter la matière, on a aussi des prières. Elle nous partage aussi des prières. Donc, par rapport à ce chapitre accepter la matière, on a les questions suivantes. Vous sentez-vous heureux de vivre cette expérience terrestre? Y a-t-il des aspects de la vie incarnée que vous rejetez entièrement ou en partie? Et comment pouvez-vous mettre plus de sens dans ces activités? Pouvez-vous voir le sacré dans les activités terrestres, même les plus triviales? Voilà, donc je pense que ça va être un travail très intéressant à faire. Là, j'ai tout juste commencé à travailler chaque chapitre, à répondre aux questions, donc en faisant du journaling, en mettant par écrit bien mes réponses, que je peux ressentir, etc. Je pense qu'il va y avoir peut-être quelques prises de conscience. Et c'est ça que je trouve aussi qui est très intéressant à travailler. C'est pas forcément un livre à lire du début à la fin. Alors, je dirais pas donc. Alors, est-ce que c'est un livre qui vous transforme? Peut-être. Est-ce que c'est un livre qui peut vous faire prendre conscience? Certainement. Voilà. En tout cas, c'est un livre très, très plaisant à lire. Et voilà. Alors, je me suis attardée un petit peu sur ce livre, j'avoue. Mais, alors attends. Hop là. Je reprends ma position. Installe-toi confortablement, c'est une vidéo qui, je pense, va durer un petit moment. J'ose espérer ne pas dépasser les 30 minutes, parce que là, on est quasiment à 15. Ensuite, sur le côté bien-être, j'ai sélectionné ce livre aussi, Naturothérapie, Mon année Ugly Betty. Non, ça c'est autre chose, c'est une série, Victoria. Mon année Ugly, plus Ugly. Donc en fait, c'est un livre qui reprend les 4 saisons
et différents thèmes abordés. Par exemple, pour l'automne, c'est la détox, pardon. Donc voilà, la détox. À l'hiver, à chaque fois, vous avez des fiches pratiques pour chaque saison. C'est un livre au prix de 22 € et c'est un livre qui comporte 224 pages. C'est un livre très coloré, donc vous avez donc à chaque fois des saisons. Donc vous avez les 4 saisons, l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Elle commence par l'automne. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en début de livre, elle nous parle de faire son auto-bilan par rapport à son corps et ses besoins. Elle propose différentes pistes comme la planche d'intention. Je t'en avais parlé précédemment dans l'une de mes anciennes vidéos sur YouTube. La planche d'intention que l'on peut préparer à tout moment de l'année, ou alors à l'aube quand on a un projet en particulier, on peut le mettre sur cette planche d'étiquette, ou alors on peut le faire en début d'année en mettant en lumière tous les éléments, toutes les intentions, tous les projets, tout ce qu'on veut faire dans l'année qui arrive. Donc du coup, je t'avais partagé mes intentions, ma planche d'intention de 2021, je crois. Je sais plus, bref, je t'avais montré ça. En fait, c'est une planche, alors que ce soit une planche en bois, une planche en liège, un cadre, voilà, peu importe. C'est un objet qui doit être à ta vue, quelque chose que tu dois voir tous les jours et sur lequel tu colles toutes tes intentions, tous tes projets. Ça peut être des photos, des images, des lettres, des mots, des phrases, voilà. Tout ce qui peut t'amener vers la lumière, tout ce qui t'apporte de la joie, ce que tu souhaites réaliser, ce que tu veux réaliser. Et voilà, ce qui est important, comme je te disais là, c'est de l'avoir à vue, de façon à le voir tous les jours. Donc tu le mets dans ton salon, ou si tu passes plus de temps dans ta chambre, tu passes dans ta... Enfin voilà, un endroit que tu peux voir tous les jours et que tu peux visualiser chaque jour. Et donc elle propose ça, elle propose donc l'auto-bilan. Il y a des exercices pratiques, donc des points mérindiens particuliers sur le corps, sur différentes parties du corps, pour évacuer le stress, pour travailler aussi la digestion. Il y a des recettes aussi, des recettes alimentaires. Alors, je vais reprendre pour l'automne. On a donc, comme je te disais, prolonger les bienfaits de l'été avec la détox aussi. Capitaliser son énergie pour une rentrée zen et happy. Ensuite, pour l'hiver, on a la voie de la transformation, la voie VOIE de la transformation, lutter contre la dépression saisonnière et transformer son quotidien grâce à l'alchimie, avec toujours, on a des recettes alimentaires donc pour chaque saison et des fiches pratiques aussi, donc des exercices. Et voilà, la naturothérapie, c'est le fait d'utiliser des choses naturelles, le plus naturel possible, avec le moins d'aliments, d'ingrédients chimiques dans nos vies, quoi. Donc je travaille un petit peu sur ça, je me documente. Donc voilà. On a voilà, le bucket journal, elle nous parle aussi du bucket journal, voilà. Enfin, très très chouette. Je te lis le dos du livre. Un guide d'initiation à la naturothérapie pour cultiver sa santé au fil des saisons. Vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos efforts, vous êtes toujours fatigué? Vous êtes souvent déprimé sans raison apparente en hiver? Vous vous sentez parfois débordé par vos émotions? Bonne nouvelle, il existe une réponse naturelle, biologique et holistique pour renforcer votre organisme, la naturothérapie. Charlotte Jacquet, d'ailleurs je t'ai pas dit le nom, je ne sais plus si je te l'avais dit, le nom de la personne qui a écrit ce livre. Charlotte Jacquet vous fait découvrir sa méthode centrée sur un accompagnement au fil des saisons autour de 2 axes majeurs, physique et émotionnel, pour vous aider à rétablir votre connexion corps, cœur, esprit. Vous en apprendrez plus sur vous-même en décryptant pas à pas vos modes de fonctionnement afin de cultiver votre santé à l'image du jardinier qui désherbe, réensemence, puis arrose son jardin. À la fin de chaque saison, vous trouverez des fiches santé pratiques pour vous soigner efficacement
et naturellement par l'aromathérapie, la phytothérapie ou encore la gémothérapie, ainsi que des recettes bien-être. Illustré, coloré et intuitif, ce livret pratique et complet accompagnera vos premiers pas dans une approche individualisée et saisonnière de votre santé. Je crois qu'elle n'est pas seule à avoir écrit ce livre, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Elle a écrit ce livre aussi avec Marion Kaplan, qui est bionutritionniste et naturopathe, et Jennifer Martin, qui est passionnée de cuisine santé et bien-être. Donc voilà, après, voilà, si ce livre ne t'attire pas, au moins, ne serait-ce que de regarder soit une vidéo ou de s'intéresser, faire quelques recherches sur internet sur la naturothérapie. Voilà, je tends à m'orienter vers ça aussi. Ensuite, concernant le bien-être, je te suggère ce livre, S'ouvrir à l'énergie des pierres, de Johan Chevillard, une approche claire et pratique de la lithothérapie. Donc c'est un livre avant tout que je trouve intéressant, bien sûr, on apprend des choses, mais il est aussi très préventionnel. Je ne sais pas si ça se dit préventionnel. Il fait de la prévention dans ce livre. Hein, voilà, sujet, verbe, complément, ce sera beaucoup plus simple. C'est un livre aussi qui fait de la prévention par rapport à l'utilisation des pierres. Alors, Johan Chevillard, c'est un lithothérapeute et un magnétiseur. Il a un compte Instagram, c'est là-bas que je l'avais découvert d'ailleurs. J'avais à l'époque, je pense que c'était au début où il avait créé son entreprise. J'avais bénéficié, j'avais acheté une séance à distance, un soin énergétique à distance, et j'avais trouvé ça très intéressant. On a vu des échanges très sympas, très curieux. Il m'avait parlé de choses qu'il avait vues lors des séances que j'avais trouvé très intéressantes, des pistes à explorer, etc. Et enfin voilà, il avait bien remanié le truc, tu vois. Et donc, alors c'est un livre qu'il a fait avec Isabelle Serre. Donc c'est un livre bienveillant, c'est un livre également très intéressant dans le sens où on apprend plein de choses sur les pierres. Alors il y a plus de pierres connues que moins connues, parce que c'est un livre qui est à la portée de tous. Il y a différentes pierres qui sont mentionnées, les plus courantes aussi. Et vous avez différentes caractéristiques pour chaque pierre, par exemple, donc leur vertu, nettoyage, rechargement, etc. Mais on a aussi, par exemple, dans quelle pièce telle pierre est plus favorable. On a aussi des cas de figure, des mises en situation, enfin des mises en situation, non, comment on appelle ça, des cas de figure, si, voilà, par exemple, si votre pierre est cassée, qu'est-ce qu'on fait? On jette la pierre, on la répare, on recolle les morceaux, si je puis dire. Il y a plein de cas de figure comme ça qui sont très intéressants. Ce qui aussi est bien, c'est qu'à la fin, on a un index des pierres, donc suivant la pierre qu'on recherche. Vous avez des photos et des images à chaque fois. Je vais reprendre le sommaire. Donc découverte pratique de la lithothérapie, faites entrer les pierres dans votre vie avec simplicité, choisir vos pierres, prendre soin de vos pierres, attention particulière, ressentir l'énergie des pierres, le temps des ressentis avec la pierre, à l'écoute de vos besoins, parce que là aussi j'ai trouvé très intéressant ce chapitre, et même de manière générale, j'ai trouvé très intéressant le fait de préciser qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les pierres, sauf si on est collectionneur ou collectionneuse comme moi, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les pierres pour aller bien, ou alors pour être sûr d'avoir la pierre qui va si un jour, je sais pas, un jour je fais du cholestérol, un jour je fais du diabète, un jour je suis en dépression, un jour je suis stressée, un jour j'écoute pas mon cœur, j'écoute trop mon mental, voilà. Par exemple, actuellement je porte un bracelet d'améthyste et un bracelet d'olite, de l'olite. C'est pas pour autant que le travail va pas se faire, enfin le travail, comment
les pierres ne font pas tout. Les pierres sont un support, c'est un outil, mais l'élément principal, c'est nous, c'est notre volonté, c'est voilà. La pierre est une aide, c'est une aide et ça ne remplace d'autant plus aucunement un soutien médical, que ce soit un médecin, la médecine traditionnelle ou un professionnel de la médecine holistique. Ça ne remplace en rien un traitement médical aussi. C'est une aide, voilà. Donc si on veut régler une problématique qui nous appartient, c'est pas en portant un bracelet, une pierre ou un collier que ça va se guérir. Il faut aussi faire du travail sur soi. C'est un outil complémentaire. Voilà, je tenais à le dire, à le préciser. Et du coup, voilà, et j'ai apprécié du coup que ce point soit évoqué dans ce livre. On a aussi donc à l'écoute de vos besoins, voilà. Et en fait, ensuite, la partie 4, les grandes sphères de votre vie, une synergie entre vos besoins et les pierres. Voilà, donc après c'est suivant votre corps physique, la confiance et les valeurs, les émotions, la communication, le mental, etc. Donc on a de belles photos dans ce livre. On a aussi des illustrations, bien évidemment, mais on a des photos, voilà, ici par exemple on a des photos de pierres, ce ne sont pas des illustrations. Donc ça c'est intéressant. C'est un livre qui a 224 pages, je ne sais pas si je te l'ai dit. Voilà. Voilà, ici on a une autre belle photo. Ah, vous voyez, on a des photos de pierre, la labradorite et œil de tigre, je crois. Oui, labradorite, je dirais labradorite. Et œil de tigre, oui, c'est marqué, et labradorite, c'était écrit aussi. Mais voilà, après, c'est vrai qu'à force de connaître, parfois, voilà, on reconnaît des... Il y a des pierres qu'on reconnaît facilement. Voilà. D'autres photos ici. Voilà. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir mis des photos et pas des illustrations. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Un livre sur la lithothérapie. Alors, il en existe plein d'autres. Je n'ai pas tous les livres. Mais voilà, c'est par rapport à mes lectures personnelles. Les livres que j'ai lus. Et du coup, je t'en fais partager. Et voilà, je trouve que ce sont des livres qui peuvent aider beaucoup de personnes et qui peuvent être intéressants lorsqu'on s'intéresse à la lithothérapie. Et puis, c'est des livres pas trop grands. C'est vrai que sur la lithothérapie, j'en ai que deux. Enfin, j'en ai deux. Mais l'autre, il est vraiment trop grand. Il est vraiment plus imposant que celui-ci. Il prendra pas de place sous le sapin, quoi. Si tant est. Et on termine. Voilà, on va pas être loin de... je vais faire même plus d'une demi-heure. Dernier livre que je te partage, c'est le livre de Wu Moon, Rituel. Prendre soin de soi en ritualisant son quotidien par Célia Servol. Je te lis le dos du livre. Ce livre est une invitation à prendre soin de soi en pleine conscience grâce à la magie des rituels et des pratiques spirituelles. Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment intégrer les rituels à votre vie pour développer votre intuition et prendre du temps pour vous, créer des espaces sacrés pour revenir à votre corps et renouer avec votre spiritualité, votre cycle menstruel et votre nature profonde. Plus de 80 rituels adaptés à vos besoins, à vos aspirations et à chaque étape de votre vie sur des thématiques variées. Astrologie, grossesse et maternité, féminin sacré, connexion à la nature, grands changements de votre vie, etc. Et 15 rituels transmis par des femmes au parcours de vie inspirant. Alors, fermez les yeux, respirez profondément et préparez-vous à découvrir la magie des rituels. Voilà, donc c'est un livre qui est au prix de 25 €. Je te l'ai dit, 22 € pour s'ouvrir à l'énergie des pierres et les autres, je te les avais dit, je crois. Donc c'est un livre... je crois que c'est un livre auto-édité. Non, je croyais. Bref, c'est un livre que tu peux retrouver facilement. De toute façon, comme ceux que je t'ai présentés précédemment, tu peux les retrouver facilement. C'est un livre très riche aussi d'informations. Il y a des exercices pratiques. Il y a une lecture absolument très agréable à lire. C'est très agréable à lire. C'est un livre tout doux.
tout doux déjà de par les couleurs, parce que ce ne sont pas des couleurs agressives. Il y a du marron, enfin il y a du beige. Là, bon, me revoilà, ça avait coupé. Enfin voilà, j'étais juste en train de te dire que pour ce livre, voilà, c'est vraiment un livre doux avec des couleurs pas trop agressives, des couleurs très pastel. On a voilà de très très belles illustrations. Voilà, on a des exercices pratiques, on a plein de choses très très chouettes à travailler, à découvrir. Et voilà, tout ça pour prendre soin de soi. Voilà. Ben voilà, j'ai terminé. Voilà, je pense que ouais, elle aura duré 30 minutes. Il me reste maintenant du coup les films. Je pense que je vais tourner les films juste après. Les films pour cette fin d'année 2023, du coup, c'est déjà 2023. En attendant, bah, écoute, prends soin de toi et je terminerai par les tarots. Prends soin de toi, je te souhaite de belles choses. Profite de la vie, profite de tout, profite des... Voilà. Et prends soin de toi, c'est très 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 important. Voilà. Et à bientôt. Ciao.